Cyprien Cadéot, chef adjoint de la rubrique politique de l'Humanité, va distribuer des cartons rouges à nos confrères. C'est Red Flag. Cyprien, pour cette chronique Red Flag, tu te branches sur le débat public et tu essaies d'en prendre la température en regardant toutes les chaînes d'infos en boucle. Quel exercice passionnant! Ouais, c'est un bien beau métier. J'estime mon espérance de vie en bonne santé à peu près à 45 jours. Et histoire de bien commencer, je me suis intéressé à un sujet apaisant, pas du tout Red Flag, Israël et la Palestine. Alors vous l'avez sans doute suivi, le 21 novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de son ex-ministre Yoav Gallant, ainsi que contre un des chefs du Hamas, Mohamed Deif. C'est une décision historique de la CPI contre les leaders politiques israéliens, parce qu'un mandat d'arrêt, c'est pas juste pour faire joli, comme le rappelle BFM. Un mandat d'arrêt qui limite théoriquement le Premier ministre dans ses déplacements à l'étranger, désormais sous la menace d'une arrestation s'il pénètre l'un des 124 pays signataires du statut de Rome. Théoriquement, car plusieurs de ces pays contestent ce mandat. L'Autriche, l'Argentine, mais surtout la Hongrie. Donc voilà, c'est un sacré truc ce mandat d'arrêt, et le fait que plusieurs pays aient d'ores et déjà annoncé s'asseoir sur le droit international aussi. À noter d'ailleurs que la France a annoncé ce mercredi que Benjamin Netanyahou bénéficiait d'une immunité sur le sol français. Pourquoi? Parce qu'Israël ne reconnaît pas la CPI, pratique, tu ne reconnais pas la justice et du coup, elle ne s'applique pas à toi. Du coup, la question que tout le monde se pose, Cyprien, comment les médias ont traité la décision? Eh bien, les médias se sont bien entendu saisis du sujet pour rappeler les crimes dont Netanyahou est accusé, pour diffuser les images de Gaza bombardées et montrer les visages des Palestiniens mutilés. Écoute, je suis sur les fesses, je suis agréablement surpris. Eh ben non, pas du tout, évidemment que non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Concentre-toi, parce que sinon la saison va être longue et décevante pour toi. Chez Bolloré, par exemple, expliquer le fond du mandat importe peu. Et le scandale, c'est de vouloir arrêter ce pauvre homme qui n'a causé que 40 000 morts à Gaza, essentiellement des femmes et des enfants, on le rappelle. À les entendre, la CPI est plus coupable que Netanyahou. Regardez ça. S'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles. Il est déçu par la France, Benjamin Netanyahou. C'est même pas d'être déçu. Encore une fois, c'est une réaction abjecte. Il n'a pas honoré son rendez-vous pour passer devant. Donc on est face à une justice qui est une justice en réalité idéologique et avec cette idée de mettre côte à côte, évidemment sur le même plan, un groupe terroriste et un État démocratique. Bon, ok, là, c'est CNews, vous allez me dire, c'est presque triché, et je vous ai pas mis toutes les dingueries, en effet, mais je vous ai quand même mis un tweet qui va s'afficher là, un tweet tranquillement raciste de la journaliste et ex-élue Les Républicains Martine Veil-Rénal. Je ne sais pas si on l'a, ce tweet, il vous nous dit en gros... c'est sûr, il va arriver. Il arrive, super. Voilà. Le scandale, c'est que le procureur de la CPI soit un musulman d'origine pakistanaise, sans doute le pays le plus antisémite du monde. Elle nous dit, voilà, le procureur est pakistanais, donc antisémite, c'est QFD. Parenthèse, il est écossais, Karim Khan. Bref, c'est le narratif de Netanyahou repris tel quel à l'antenne, parce que Vincent Bolloré, il pense qu'Israël est le poste avancé de l'Occident dans une prétendue guerre de civilisation contre le monde arabo-musulman. Et on se souvient d'ailleurs que les dirigeants israéliens ont félicité CNews, comme BFM, pour leur traitement du conflit. Et on va regarder ce montage qu'a fait le compte Caisse de Grève. On dit que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. J'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté. Vous disiez tout à l'heure que le traitement de notre antenne était, je cite, excellent. Tout à fait. Il est équilibré. Tout à fait. Vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde. Je rappelle que nous traitons l'actualité du Proche-Orient dans son intégralité et avec... Oui, il y a beaucoup de désinformation. Voilà, ils ont tout fait tout bien, donc on n'est pas prêt donc, de voir des images de Gaza détruites, mises en perspective avec l'émission du mandat d'arrêt qui permettrait de mieux le comprendre. On n'a pas ça. À la place, on a mieux, car on a Manuel Valls, si vous avez manqué, qui arrive à faire le lien entre islamo-gauchisme, et je mets évidemment plein de guillemets, la France Insoumise, le Hamas et la CPI. Attention, réalisé sans trucage, à ne pas faire chez vous. Décision, je le vois bien, est déjà utilisée par le Hamas, par les islamistes en Europe, par leurs alliés de l'extrême gauche, chez nous la France insoumise. Voilà, ça mange pas de pain, mais surtout ça s'inscrit dans une stratégie très cohérente en fait, qui a cours depuis le 7 octobre 2023 et qui consiste à jeter dans une même accusation d'antisémitisme tous les détracteurs de la politique israélienne. Vous l'avez compris, NFP, Mélenchon, ONU, CPI, Hamas, même tarif.
Mais c'est rien dans tout ça. Où sont les voix qui défendent le droit international? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on a eu quelques députés de gauche qui ont été invités à commenter l'actu, mais on a surtout eu Dominique de Villepin. C'est bien simple, on l'a tellement vu, j'ai cru qu'on était en 2004. Et l'ancien Premier ministre s'est démultiplié pour défendre le respect de la Cour pénale internationale. Il est évident que la justice internationale s'applique pour tous. On ne peut pas vouloir l'appliquer pour les chefs d'État africains, l'appliquer pour Vladimir Poutine et ne pas l'appliquer pour Benjamin Netanyahou. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. À un moment, une démocratie doit rendre des comptes devant la société internationale, d'autant que la Cour internationale de justice, il y a quelques mois, nous a dit il y a un risque de génocide. Voilà, de Villepin, c'est génial, c'est le type qui a disparu pendant 20 ans, il s'est réveillé, il avait un kéfier, il était invité à la fête de l'UMA, vous vous en souvenez. Mais en fait, lui, il n'a pas bougé, c'est toute sa famille politique qui a lentement dérivé vers l'extrême droite. Mais c'est vrai, tu l'as dit, il est invité absolument partout. Là, tu as montré LCI, BFM, France 2. Ouais, carrément. Et le fait que ce soit le même type qui soit invité partout, ça veut dire que les chaînes télé manquent cruellement d'idées d'invités pour venir défendre le droit international, en tout cas à droite. Et ça, c'est quand même un gros red flag. Loumi, est-ce qu'il y a quand même des espaces médiatiques qui permettent de réfléchir correctement sur le sujet? Est-ce que tu as vu des émissions? Est-ce que tu as lu des papiers qui t'ont marqué? Alors moi je compatis totalement parce que c'est vrai que c'est aussi une grosse partie de mon travail de cette année a été de voir justement d'analyser le traitement médiatique qui a été fait de ce qui se passe en Palestine, et donc forcément c'est absolument déplorable. Et d'ailleurs j'avais eu l'occasion d'en parler, j'avais été invitée à la fête de l'UMA justement pour en parler, et donc c'est vrai que c'est vraiment désespérant déjà qu'on a très peu de possibilités d'avoir des images puisque Israël empêche les journalistes d'accéder au territoire occupé, et en plus on sait qu'il y a eu plus de 130 journalistes qui ont été tués, journalistes palestiniens. Et d'ailleurs l'UMA avait publié des carnets de bord durant plusieurs semaines justement de ces journalistes palestiniens. Et c'est vrai qu'en fait on a très peu de ressources, mais il faut qu'on essaye de plus possible de continuer à s'informer sur ce sujet, parce qu'on voit bien que là nos médias on ne peut pas compter dessus, enfin nos médias en tout cas ceux qui ont le plus de poids. Et voilà, pour ça effectivement bon, il y a énormément de médias, on ne va pas tous les citer ici, mais il y a beaucoup de choses à voir, mais il faut chercher malheureusement, et c'est pas dans ceux qui ont le plus de pouvoir. Ouais, tu citais notamment Acrimed comme référence. Acrimed en tout cas analyse très bien justement et parle de ce traitement médiatique en particulier. Et en fait voilà, toutes ces histoires de deux poids deux mesures, tout ce racisme qu'il y a dans nos médias qui est important de le voir. Et après par exemple pour les informations un peu plus directes, il y a par exemple l'agence Média Palestine qui fournit aussi différents articles, etc. Et voilà, il y a différents journaux qui ont fait des travaux un peu plus spécifiques, par exemple sur les journalistes tués notamment avec Mediapart ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a quand même des choses, mais il faut aller les chercher. Et par contre c'est très très important qu'on continue à s'informer le plus possible et à en parler, et surtout pas voilà, qu'on s'habitue à tout ça et qu'on s'habitue à ces discours médiatiques en France, quoi. Et effectivement on a une grosse responsabilité quand même et une image à l'international terrible. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on peut tout retrouver sur YouTube, sur le YouTube de la fête de l'humain, enfin de l'humanité, la séquence que vous aviez tournée effectivement là-bas. Merci beaucoup Cyprien. On se retrouve bientôt en ligne dans le journal. Enfin non, tu vas rester avec nous d'ailleurs. De l'autre côté du bureau. De l'autre côté de la table. Ça aussi réalisé sans trucage. Sans trucage.